C'est à la faveur d'une conférence de presse animée ce lundi 17 mai 2021 par le Collège des leaders de l'artisanat que la dénonciation de certains actes qui paralysent le secteur dans notre pays a été faite. Fatigué des actes avilissants qui s'observent au sein du secteur de l'artisanat, le Collège des leaders de l'artisanat a décidé de tirer sur la sonnette d'alarme pour que les choses aillent mieux. Ce jour 17 mai 2021, le Collège des leaders de l'artisanat du Bénin a décidé de vous prendre à témoin afin de dénoncer publiquement ce que les autorités du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et certains prédateurs du secteur de l'artisanat sont en train de comploter contre l'ensemble des artisans béninois. En temps normal, un état des lieux s'impose avant la mise en place de la nouvelle chambre des métiers de l'artisanat, c'est-à-dire qu'il faut forcément auditer la gestion à la tête de l'UCIM B, du CPA et du Fonds de développement de l'artisanat. Il faut aussi auditer les différentes bases d'appui aux artisans afin de savoir les priorités à donner à la toute nouvelle chambre de métier de l'artisanat en gestation. L'on doit également rechercher les raisons pour lesquelles les différents partenaires techniques et financiers ont tous abandonné le secteur de l'artisanat. Il n'est plus un secret pour personne au Bénin aujourd'hui qu'il y a une crise qui secoue le secteur de l'artisanat. Selon le constat fait par le Collège, le ministre en charge des petites et moyennes entreprises est responsable de toutes les dérives observées au sein du secteur. Pour eux, la question d'affinité entre en jeu au profit du professionnalisme pour un développement durable du secteur. C'est quand nous avions constaté qu'il y a quand même de tripatouillage, qu'il y a des localités qui étaient laissées en rade, que nous nous sommes dit la façon dont l'attribution des sièges là est conduite, qu'il y a problème. Et c'est pour cela le Collège des leaders de l'artisanat s'est réuni et a posé des actions en direction de l'autorité, en direction du ministre. Nous avions adressé plusieurs courriers au ministre pour dénoncer la manière de faire. L'autorité, à un moment donné, avait fait sourde oreille. L'autorité n'a pas du tout considéré les préoccupations que nous avions eu à lui adresser. Et c'est lorsque nous avions constaté la volonté du ministre d'écarter nos observations que nous sommes obligés de le saisir, maintenant par espoir du ciel. Et nous avions continué par tempêter. Au cours de cette conférence, le Collège des artisans a profité de l'occasion pour implorer l'indulgence du chef de l'État à se pencher sur le sort et prendre en compte leurs doléances. Chers professionnels des médias, au vu de tout ce qui précède, le Collège des leaders de l'artisanat implore l'indulgence du chef de l'État afin que tout ce qui a été préparé par rapport à la nouvelle chambre des métiers de l'artisanat, que nos observations soient prises en compte. Parce que ce n'est pas pour un affront que nous organisons cette conférence de presse, mais c'est pour attirer l'attention des autorités par rapport à ce que nous avions vécu dans le fonctionnement de l'Union des chambres interdépartementales des métiers. Nous ne souhaiterions pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets, parce que nous avions vu que le chef de l'État a prévu quand même des réformes salutaires pour notre secteur. Ité Misaï, la messe est dite. Le Collège des leaders de l'artisanat n'a qu'un seul souhait, que le gouvernement trouve une solution à la crise qui secoue le secteur pour un développement durable. Au regard de tout ceci, on ne peut que dire, enfants du Bénin, debout.